Et si une bonne affaire se transformait en cauchemar économique? Imaginez, vous profitez d'un accès privilégié au pétrole russe, avec des remises alléchantes, vos coûts sont maîtrisés, la croissance est au rendez-vous. Mais soudain, l'Inde décide de réduire ses importations de pétrole russe de 12% en janvier. Derrière le joli discours de diversification, il y a en réalité un pari politique risqué. Les remises de Moscou, autrefois un vrai bonus, servent maintenant à compenser des risques accrus. Transport détourné, paiement dans des devises peu stables et l'épée de Damoclès des sanctions américaines. Washington pousse l'Inde à couper un peu plus les ponts, promettant des avantages en retour, mais à quel prix? En voulant jouer sur tous les tableaux, l'Inde met en danger des milliards de dollars, le pouvoir d'achat de ses citoyens et son influence énergétique. Comment en est-on arrivé là? Décortiquons ce tournant décisif. Pendant des années, l'Inde profitait d'un accord imbattable. Mais tout a basculé. Imaginez. Il y a 1 an, presque un baril de pétrole sur 3 importé par l'Inde venait de Russie. C'était une opportunité en or. Grâce à ses livraisons massives, à prix cassés, le pays renforçait sa croissance, sa stabilité et surtout protégeait le pouvoir d'achat de ses habitants. Les raffineurs indiens, eux, voyaient ces remises russes comme un bonus, une marge de manœuvre bien utile face à la volatilité des marchés mondiaux. Mais récemment, sous la pression internationale et le désir de diversifier ses fournisseurs, l'Inde a décidé de réduire ses achats de pétrole russe. Résultat? La part de la Russie dans le panier énergétique indien est passée de près d'un tiers à seulement 27%. Et avec cette baisse, les ennuis commencent. Les routes maritimes se compliquent, les assurances deviennent plus chères, et les paiements en roupies ou en dirhams se heurtent à des obstacles bureaucratiques. Ce qui était autrefois une simple remise, un avantage, sert maintenant à couvrir ces nouveaux coûts et risques. On présente cette diversification comme un coup de maître politique, mais, sur le terrain, c'est tout le secteur énergétique indien qui doit absorber une hausse brutale des dépenses. Les raffineurs se tournent vers le Moyen-Orient, où les prix sont dictés par l'OPEP+, sans aucune remise, sans privilège. À la fin de la chaîne, ce sont les consommateurs indiens qui perdent la note, avec des prix de l'énergie en hausse et une économie fragilisée. Mais quels sont les vrais coûts de ce changement de cap? Abandonner un partenaire stratégique, c'est s'affaiblir face aux grands blocs pétroliers. Regardons ce qui se passe pour l'Inde. En réduisant drastiquement ses achats de pétrole russe, le pays pensait diversifier ses sources, mais la réalité est bien plus dure. Les remises dont bénéficiait l'Inde se sont évaporées, et le pétrole lui coûte désormais nettement plus cher. La part de l'OPEP dans les importations indiennes a bondi à 53%, ce qui veut dire que l'Inde est encore plus dépendante de ce cartel. Résultat? Ce sont l'OPEP+ et la Russie qui dictent les prix, tandis que les alternatives ne sont, en fait, que des illusions. Les États-Unis, de leur côté, n'ont offert ni remise ni accès privilégié, même après avoir levé certains droits de douane. L'Inde s'est retrouvée simple spectatrice, sans aucun avantage compétitif. Elle a donc perdu son statut d'acheteur incontournable, celui qui pouvait négocier les meilleures conditions. Pendant ce temps, la Russie a réorienté ses exportations vers la Chine, la Turquie, l'Asie du Sud-Est, tous prêts à acheter et à signer des contrats avantageux. Pékin, notamment, a bondi sur l'occasion, obtenant le pétrole russe à prix cassé et renforçant sa propre influence face à l'Inde. Ce déséquilibre a des conséquences directes pour chaque Indien. Le prix du carburant grimpe, la compétitivité des raffineries baisse et le pouvoir d'achat s'érode. En perdant ces alternatives, l'Inde se retrouve sous la coupe des fournisseurs dominants, sans levier de négociation et avec une sécurité énergétique fragilisée. Mais que se passera-t-il si cette tendance continue à s'aggraver? Quand on ferme la porte à une opportunité, d'autres la saisissent. C'est exactement ce qui est arrivé à l'Inde. Pendant que New Delhi hésitait, la Russie n'a pas attendu. Sa production pétrolière a rapidement trouvé preneur. La Chine, la Turquie et plusieurs pays d'Asie du Sud-Est se sont rués sur le pétrole russe, profitant de remises et de nouveaux contrats. Ces accords ont été restructurés au bénéfice de ces nouveaux partenaires, rendant presque impossible pour l'Inde de retrouver les conditions privilégiées d'autrefois si elle voulait revenir en arrière. Résultat, la Russie n'a plus besoin de courtiser l'Inde. Désormais,
elle peut imposer ses prix et ses règles. L'Inde, qui avait un pouvoir de négociation unique, voit ce levier s'évaporer au profit de ses concurrents, surtout la Chine. Pékin, en s'assurant un accès privilégié à l'or noir russe, consolide son avance économique et place l'Inde dans une position délicate. Sur le plan intérieur, les conséquences ne se sont pas fait attendre. Le prix du carburant à la pompe monte et chaque citoyen en ressent l'impact dans son portefeuille. L'inflation s'installe, le coût de la vie grimpe, la compétitivité des entreprises indiennes s'effrite. Pire, la capacité de l'Inde à influencer les marchés mondiaux de l'énergie, autrefois enviés, s'effondre peu à peu. Et même si l'Inde voulait faire marche arrière, la route serait semée d'embûches. Les chaînes logistiques, les infrastructures de raffinage, les circuits financiers, tout a été réorganisé pour les nouveaux fournisseurs. Revenir aux anciens équilibres coûterait cher, sans garantie d'obtenir à nouveau les rabais d'autrefois. En fin de compte, la diversification imposée par la politique a fragilisé la stabilité économique de l'Inde. Ce n'est pas qu'une affaire de géopolitique ou de chiffres, c'est une question de pouvoir d'achat, de compétitivité et d'influence mondiale. La moindre erreur coûte des milliards et remet en cause des années d'efforts. Mais alors, quels enseignements peut-on tirer de cette expérience indienne ? Le marché énergétique ne pardonne pas l'hésitation. C'est une règle d'or. Pendant que l'Inde tergiverse, la Russie n'attend pas. Elle redirige son pétrole vers la Chine, la Turquie ou l'Asie du Sud-Est, là où la demande est forte et les bras grands ouverts. Le marché, lui, ne connaît pas le vide. La moindre place laissée libre est aussitôt occupée, mais souvent à des conditions bien moins avantageuses si on veut revenir. Résultat ? L'Inde perd son accès privilégié à un pétrole meilleur marché, alors que la Russie négocie des accords encore plus juteux ailleurs. Céder une alternative, c'est offrir un avantage à ceux qui dictent déjà les règles du jeu. Les pays de l'OPEP, l'Arabie saoudite en tête, n'ont plus intérêt à offrir des rabais ou des conditions préférentielles à New Delhi. Pourquoi ferait-il des efforts pour séduire un client qui s'est lui-même coupé de la concurrence ? Perdre des alternatives, c'est devenir vulnérable aux cartels, aux monopoles et à leurs prix imposés. L'Inde se retrouve ainsi à payer plus cher son pétrole, ce qui se traduit, très concrètement, par une hausse du prix à la pompe, une pression sur le budget des familles et une perte de compétitivité pour ces industries. Autre erreur majeure, remplacer l'économie par des calculs politiques. Dès l'instant où on sacrifie la logique du chiffre au profit des intérêts géopolitiques, on s'expose à des désillusions coûteuses. Les gains escomptés se transforment en pertes réelles, marge réduite pour les raffineries indiennes, augmentation du coût de la transformation et finalement une stabilité économique qui s'effrite. Enfin, croire qu'un partenariat stratégique se gère comme une relation client-fournisseur, c'est oublier que la confiance et la flexibilité sont la clé du long terme. Les relations tactiques à court terme laissent le pouvoir entre les mains des fournisseurs, jamais entre celles du client. Ces leçons dépassent le cadre des États. Entreprises et particuliers en font aussi l'expérience. Ne jamais sacrifier la diversité de ses options pour une incertaine prime politique, c'est la règle numéro 1. Car ignorer ces enseignements, c'est risquer gros, perdre de l'argent, de l'influence et la stabilité durement acquise. Alors, la vraie question maintenant, l'Inde saura-t-elle corriger le tir ou a-t-elle déjà perdu la main ? Dans la géopolitique de l'énergie, chaque hésitation ouvre la porte à la concurrence. Et c'est exactement ce qu'on observe aujourd'hui. Pendant que l'Inde s'est lancée dans une diversification politique à marche forcée, la Russie n'a pas attendu. Elle a tranquillement redirigé son pétrole vers la Chine, la Turquie et l'Asie du Sud-Est, où la demande reste forte et les conditions de vente deviennent chaque jour plus avantageuses pour Moscou. Le résultat ? Les raffineries indiennes se retrouvent à acheter du brut plus cher, leurs marges fondent, les coûts de transformation explosent et la compétitivité des carburants indiens s'effrite. Pour chaque Indien, cela signifie une hausse sur le prix de l'essence, du diesel, et une pression supplémentaire sur le pouvoir d'achat déjà fragilisé. Pire encore, sur le plan politique, les applaudissements des partenaires occidentaux apparaissent bien maigres face à la réalité du marché. Les États-Unis, qui félicitent aujourd'hui New Delhi,
n'hésiteront pas à tourner le dos dès qu'un autre pays saura mieux servir leurs intérêts. L'Inde, au nom de la neutralité, perd à la fois son influence de négociation et son statut d'acheteur privilégié, se retrouvant relégué au rang de simple client, sans tarifs préférentiels ni avantages stratégiques. Voilà le véritable enjeu. Rester passif, c'est risquer de tout perdre. Ses avantages économiques, sa position sur le marché et la stabilité de toute son économie. La leçon est claire. Les marchés mondiaux n'attendent personne et la moindre faiblesse se paie cash. Alors dites-moi, si vous étiez à la place des décideurs indiens, quelle stratégie choisiriez-vous pour votre pays? Pariez-vous sur l'idéalisme politique ou sur le pragmatisme économique? Faites-le moi savoir en commentaire. J'ai hâte de lire vos avis.